Chers visiteurs, en ce vendredi, je vais vous présenter notre conférencière, notre sœur, Madame Lesila Lafleur. Il y a ceux qui ne la connaissent pas, il y a ceux qui la connaissent, mais je vais vous parler d'elle en quelques peu de mots. Elle va nous parler de le remède naturel du jour et le repos. On peut se poser la question, c'est qui Madame Lesila Lafleur? Madame Lesila Lafleur est une infirmière autorisée depuis 1993 et travaille à Montfort. Et puis présentement, elle est en congé de maladie. Mais comme c'est une madame travaillante, elle n'est pas assise seulement. Elle fait un cours à l'Université de l'Ancienne. Elle veut avoir une maîtrise en sciences infirmières. Ça vous est encore long. Alors, au niveau de l'Église, elle est ancienne consacrée depuis une quinzaine d'années et elle a travaillé dans plusieurs ministères, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et de la Prière. Présentement, elle est ancienne en fonction et affectée au ministère de la Santé et de la Prière. Souvent, comme je vous ai dit, c'est une madame qui travaille beaucoup. Elle est appelée à faire des conférences à Montréal et aux États-Unis au niveau de la santé, de la femme et de la famille. Elle est mariée depuis 26 ans avec M. Jean Brunel Lafleur. Et puis elle a 3 jeunes filles, Michel, Brunel et Adèle. C'est une servante de Dieu, une femme de foi. Madame Lafleur aime beaucoup son Dieu, aime servir sa communauté et aime bien partager ses connaissances. Alors, chers frères et sœurs, Madame et Messieurs, j'invite Madame Lesila pour qu'elle vienne nous donner ce qu'elle a préparé pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne présentation. Que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Rachel. Bon sabbat l'église. Bon sabbat. Oh. Même s'il fait un petit peu frais dehors, mais je pense que nous avons la chaleur dans le cœur et nous pouvons faire mieux. Hein? Bon sabbat l'église. Bon sabbat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand le sabbat arrive, je suis dans la joie. Oui, la semaine apporte son lot de tracas. La semaine apporte toutes sortes de problèmes, mais le sabbat apporte l'allégresse et nous disons gloire à Dieu. Alors, je remercie notre bien-aimée sœur Rachel pour tous ces beaux propos à mon égard, mais vous retenez seulement une phrase. J'aime Dieu et je suis sa servante. Alors, je remercie le Seigneur pour cette faveur qu'il me fait. Et je remercie la direction de l'Église, la direction du ministère de la Santé qui a fait choix de mon humble personne pour venir vous parler ici. Et je pense que vous avez été bien servis cette semaine et il reste à mettre en application tout ce que nous avons appris. Alors, il y a un homme qui est allé voir un médecin. Il était très malade. Il pensait même qu'il avait un cancer. Et quand il est arrivé, le médecin l'a ausculté, lui a vérifié et puis lui a donné une prescription. Il était content parce qu'il a une prescription qui va pouvoir répondre à ses besoins. Il n'a pas arrêté une minute, il est allé directement à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, il a attendu sa prescription et le pharmacien l'a regardé dans les yeux pour lui dire que tu n'as pas à payer pour cette prescription parce que c'est toi qui dois te le procurer. Tu dois te procurer cette prescription toi-même.
Alors tu peux rentrer chez toi. Mais elle a dit, mais c'est quoi? C'est une prescription que le médecin m'a donnée. Et le pharmacien lui a dit, mais la vitamine que le médecin t'a prescrit, c'est la vitamine R. C'est la vitamine de repos. Et c'est ce que tu as besoin pour sortir de cette impasse que tu es. Alors ce soir, nous allons parler du repos. Inclinons la tête pour la prière. Adorable Père des cieux, nous voulons te remercier pour cette faveur que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as laissés parmi les vivants et nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Il y en a beaucoup de personnes qui ont vu le soleil se lever ce matin, mais qui n'ont pas salué le sabbat parce qu'ils sont déjà à la mort. Si nous sommes vivants, nous disons gloire et louange à toi. En dépit de tes bontés, nous t'avons sans doute, Seigneur, offensé. Nous te demandons pardon. Cet esprit, toi qui es le meilleur des professeurs, viens et instruis-nous et motive-nous à apporter les changements nécessaires afin que nous puissions nous jouir d'une bonne santé. Merci, Papa, pour ta présence. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de ton cher Fils Jésus, régnant et vivant au siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, nous allons parler du repos. La définition la plus plausible qu'on donne pour le repos, c'est un arrêt de mouvement et d'activité, ou tout simplement le temps pendant lequel on se repose. Mais quand on ne se repose pas, on est fatigué. Et là surviennent les problèmes de santé. Dieu a mis le sommeil pour pouvoir recharger nos batteries. Quand nous ne dormons pas, nous avons un manque de sommeil, ça peut affecter notre santé. Et quand nous ne nous reposons pas, nous devenons inefficaces. Nous ne pouvons pas fonctionner. Vous allez prendre l'ordinateur pour travailler, mais le laptop va vous servir d'oreiller. Parce que tout simplement, vous n'avez pas pris le temps de vous reposer. Et vous allez voir que partout, n'importe où vous vous trouvez, que ce soit dans le restaurant ou bien dans l'autobus, et vous allez tomber endormi pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas pris du temps pour vous reposer. Il y a un phénomène avec les étudiants. C'est que les étudiants, il y en a qui se préparent à l'avance, mais il y en a d'autres qui vont prendre la dernière minute pour étudier. Et à ce moment-là, ils vont étudier, ils vont passer du temps à étudier toute la nuit. Ils vont tomber endormis dans les livres, fatigués, et arriver à l'université, arriver à l'école, ils ne peuvent pas se concentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien dormi, ils n'ont pas bien pris le temps de se préparer. Vous savez, le Créateur nous a créés avec tout un système. Et quand il y a un débalancement dans le système, il y aura des conséquences. Par exemple, au niveau du système nerveux, nous avons le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est à travers le lobe frontal que les messages vont être transformés. Les décisions que nous allons prendre, ça passe par le lobe frontal. Et quand nous ne dormons pas, c'est cette partie-là qui est affectée par le manque de sommeil. Ça va réduire notre capacité cognitive, ça va affaiblir notre concentration et nous allons voir que ça va avoir des répercussions sur les décisions que nous allons prendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué les ivrognes, les gens qui boivent de l'alcool. Quand ils boivent, ils n'ont pas la bonne perception. Il y en a qui vont signer des papiers ou qui vont faire des choses. Le lendemain, en se réveillant, ils vont dire mais non, c'est pas moi qui ai fait ça. Parce que leur lobe frontal a été
même chose qui arrive quand nous ne dormons pas. Il y a des gens qu'on a déjà arrêtés en état d'ébriété dans la rue qui n'ont pas bu de l'alcool, mais tout simplement qui n'ont pas pris du temps pour dormir. Et nous allons voir un peu les démarches avec le sommeil, qu'est-ce que ça fait et quels bénéfices que nous pouvons en tirer du sommeil. La définition la plus plausible du sommeil, c'est le contraire de l'éveil. Si vous ne dormez pas, vous êtes éveillé, pas vrai? Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Eh bien, il y en a une autre définition pour le sommeil, c'est que le sommeil, c'est la suspension naturelle et périodique de l'activité cérébrale durant laquelle les fonctions de l'organisme se restaurent. Ce n'est pas pour rien que le Créateur a mis le sommeil. C'est pour pouvoir restaurer nos cellules. Et le sommeil, le meilleur des sommeils, c'est le sommeil nocturne. Il y a des gens qui ne vont pas travailler, qui vont travailler la nuit et qui vont essayer de dormir le jour. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années, ce n'est pas pareil. Vous pouvez dormir 10 heures le jour et vous allez être aussi fatigué que quelqu'un qui n'a pas dormi. Tout simplement, c'est que le sommeil nocturne, c'est le sommeil réparateur. Voyons le cycle du sommeil. Il y en a environ 5 ou 6 étapes pour le sommeil. Nous allons vite faire passer à travers ces étapes-là. Quand on nous parle de les 7 et 8 heures ou 8 heures de sommeil par nuit, où est-ce qu'on a trouvé ces 7,5 ou 8 heures de sommeil par nuit? Il y en a environ 5 étapes pour le sommeil. C'est la somnolence, sommeil léger. Vous voyez qu'il y en a environ 3 types de sommeil lent. Et ensuite, la 5e étape qui est le sommeil paradoxal. C'est là où vous vous réveillez. Nous allons voir ça un petit peu plus en détail plus bas. Quand vous voyez les étapes du sommeil, vous pouvez comprendre que ici, la plus grande partie du travail se fait dans les 3 premières étapes. Le sommeil, la première, deuxième et troisième, qui est de 60 à 75 minutes. Et la dernière étape est environ 20 minutes. Et les 5 ou 6 premières étapes du sommeil, c'est là que la récupération physique se fait. Quand il y a le pré-sommeil ou l'endormissement, vous commencez à avoir les yeux qui piquent, vous frottez les yeux, et ça, c'est le cerveau qui vous envoie un message pour vous dire, écoute, c'est l'heure d'aller au lit. Mais il y en a, s'ils ont beaucoup de choses à faire, ils vont renvoyer ça pour plus tard. Ils vont continuer à faire leurs choses. Eh bien, ça passe. On perd le bateau. Et vous voyez que vous êtes tombé aux 2 heures du matin, vous êtes encore devant l'ordinateur, vous n'avez pas encore dormi. Et pendant cette étape qui est le pré-sommeil, si on se met au lit, les muscles vont se détendre, on va avoir froid. C'est à ce moment-là on va chercher la douillette, la couverture pour se recouvrir. Et vient maintenant le sommeil léger. Le sommeil léger, durant ce sommeil-là, la tension artérielle, si on le prend, ça baisse. Et il y a des gens qu'on va avoir, on va entendre qui parlent pendant leur sommeil. C'est dans ce cycle-là, dans cette période-là, que ces gens-là vont parler. Mais il y a aussi des gens qui souffrent de ce mal-là qu'on appelle l'énurésie. C'est un gros mot pour vous dire que vous faites pipi au lit. C'est surtout dans ce type de sommeil-là que ces gens-là vont faire pipi au lit. D'autres ne font pas pipi au lit, mais ils vont graisser les dents pendant ce type de sommeil. Et vient maintenant le sommeil profond. Durant ce sommeil, on peut enlever la maison, on part avec, on ne sait rien. Il y a des gens qui dorment tellement profondément, tout ce qui se passe autour, ils ne savent rien. Si vous essayez
de les réveiller, ils vont être confus pendant ce moment-là. Alors, il y a un travail qui se fait pendant cette période-là. Nous avons deux types de sommeil. On l'a divisé en deux grands types, le type A et le type B. On va voir ce qui se passe pendant le type A, qui est le sommeil lent. Le cerveau est calme. On peut voir que le corps bouge un peu, mais c'est pendant ce type de sommeil que les hormones vont sécréter. Plus loin, nous allons voir quel type d'hormones qui sont sécrétées pendant le sommeil. Et comme je vous ai dit, le sommeil paradoxal, là où on va rêver, ce qui est seulement de 20%, dans ce moment-là, on a les muscles se détendent, les yeux peuvent bouger, on peut être un petit peu agité. Il y a des gens qui regardent des films très excitants pendant la nuit ou qui voient des choses et pendant leur sommeil, ils vont faire des rêves. Il y en a même qui vont être en train de boxer pendant qu'ils dorment. Alors, pendant ce type de sommeil-là, il se passe beaucoup de choses aussi. Mais c'est très court. Le nombre d'heures que nous devons dormir. Nous devons dormir pour les adultes en moyenne 7,5 à 8 heures par nuit. Pas par jour, par nuit. Mais les enfants ou les adolescents, eux autres, ils ont besoin de beaucoup plus d'heures. Environ 9 à 10 heures. Où est-ce qu'on a trouvé ces 7,5 à 8 heures? Je vous avais dit tantôt qu'on a les 5 cycles et du sommeil qui doivent durer environ 90 minutes. Quand on multiplie 90 par 5 et on divise par 60, ça va nous donner les 7,5 heures que nous devons dormir. Mais les enfants, eux, les bébés, doivent dormir 17 à 19 heures par jour. Jour et nuit y compris. C'est pour ça qu'on dit que les bébés sont là juste pour dormir, manger, pleurer. Alors ils ont besoin de sommeil pour pouvoir grandir. Le sommeil, les fonctions du sommeil, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça fait quand on dort? Quand on dort, premièrement, pendant le cycle lent, le type A qu'on appelle, on a une restauration. Après une journée de fatigue, une journée de travail, vous allez dormir et le lendemain, vous allez vous sentir revigoré. Parce que Dieu a mis le sommeil pour pouvoir restaurer nos cellules. Et aussi, ça renforce nos systèmes immunitaires. Quelqu'un qui passe des nuits sans sommeil, cette personne-là va avoir un système immunitaire bas. N'importe quel virus peut rentrer. Tantôt, je vous avais dit que durant ce sommeil-là, on a la sécrétion des hormones. Les hormones qui sécrètent pendant ce type de sommeil, ça permet que ce soit la croissance, mais aussi on a la prolactation qui est la prolactine qui est l'hormone de lactation que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sécrètent. C'est important pour une femme enceinte de dormir assez pour pouvoir produire ces hormones-là. Il y a aussi l'hormone de la mélatonine. La mélatonine, maintenant on vend ça sous forme de pilule pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, mais le Créateur nous a créés avec notre propre mélatonine pour pouvoir dormir. C'est l'hormone du sommeil. Il y a aussi les protéines, les glycogènes. C'est pendant le sommeil que ce travail se fait. Le sucre que vous mangez dans les fruits, dans la nourriture, ce sucre-là qu'on appelle glucose, eh bien ça va aller dans le foie qui va le transformer en glycogène. Et si vous dormez, votre sucre est diminué, votre sucre est bas pendant votre sommeil, le cerveau va envoyer un message au foie pour dire au foie, réveille-toi, sécrète du glycogène parce que cette personne-là a besoin de glucose, a besoin de sucre. Vous
voyez comment que le travail s'est fait bien par l'architecte qui nous a créés. Et pendant le sommeil paradoxal, on a dit qu'il y a un rétablissement de la fatigue. Mais ce n'est pas de la fatigue physique. Pendant le premier type de sommeil, on a une restauration de la fatigue physique. Mais durant le sommeil paradoxal, nous avons une restauration de la fatigue nerveuse. Et aussi, l'information que vous avez emmagasinée pendant la journée, c'est en train de traiter. Vous voyez, des fois, vous voyez une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vue ou qui vous a appelé au téléphone et puis vous avez parlé à cette personne, vous allez dormir et puis le soir, vous rêvez cette personne-là. Et bien, c'est ce travail-là qui est en train de se faire. Mais ce que je viens de vous dire là, ce sont les bienfaits du sommeil. Quand vous ne dormez pas, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les conséquences de manque de sommeil? Nous allons voir qu'est-ce qui peut arriver quand vous ne dormez pas. Quand vous ne dormez pas, vous êtes fatigué, ça c'est certain. Mais la peau est terne. Les gens qui ne dorment pas, quand vous regardez leur peau, leur visage, c'est terne, c'est pâle. Leurs yeux ne brillent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une personne dans les yeux et dit « Ah, cette personne-là a passé la nuit sur la corde à linge. Cette personne-là n'a pas dormi cette nuit. » Parce que ses yeux dévoilent sa nuit. Il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de clarté dans ses yeux. La personne qui ne dort pas, cette personne-là n'a pas de patience. Son seuil de tolérance est bas. La personne est irritable. Vous le regardez dans les yeux seulement, il vous balance dans les airs, il ne vous attrape pas. Des fois, vous n'avez même pas besoin de dire quelque chose à la personne, vous le regardez seulement, la personne est déjà sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait pendant le sommeil. Et quand vous ne dormez pas, je n'ai même pas besoin de vous dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer. La mémoire aussi peut vous faire défaut. Mais aussi, ce qui peut arriver, c'est que les gens qui ne dorment pas assez sont 4 fois plus à risque de développer, de faire un stroke, un AVC, un accident cérébrovasculaire. 4 fois plus à risque. Et le manque de sommeil à long terme peut même occasionner, peut même provoquer des cancers, des types de cancers. Le fait de ne pas dormir, ça vous met à risque aussi de devenir obèse. Parce que vous ne dormez pas, pour vous garder éveillé, vous avez tendance à grignoter. Et ce que vous allez grignoter, sans doute, ce n'est pas des carottes ni des bâtons de céleri. Pour plus d'eux, c'est des chips. C'est des choses qui ne sont pas nutritives. Et ça vous met à risque de développer l'obésité, et une obésité morbide. Il y a aussi l'Alzheimer que vous êtes à risque de développer. Quand vous êtes en train de dormir, vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Peut-être après, si je peux dire, après 4 heures, après 8 heures de sommeil, le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes aussi plus fatigué qu'avant. Il faut vous poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai dormi, pourquoi je suis fatigué? Demandez à la personne qui est à côté de vous, est-ce que je ronfle? Parce que quand vous ronflez, c'est peut-être un signe de l'apnée de sommeil. L'apnée de sommeil qui peut provoquer d'autres problèmes plus graves. Mais peut-être vous vous demandez, c'est quoi l'apnée de sommeil? C'est une interruption tout simplement de la respiration pendant que vous dormez. Avez-vous déjà entendu quelqu'un en train de ronfler et puis la personne fait? Il y a eu un silence, et bien pendant ce silence-là, c'est un arrêt de la respiration. Et quand il y a arrêt de la respiration, il n'y a pas d'oxygène qui va dans le cerveau. Et le cerveau a besoin d'oxygène. Et quand vous accumulez cet arrêt-là pendant longtemps, vous pouvez avoir d'autres problèmes de santé. Et quand vous dormez, ces gens-là ne doivent pas dormir sur le dos. Parce qu'en vous reposant,
qu'est-ce qui va arriver? La langue peut chuter et bloquer les voies respiratoires. Parce qu'il y a le relâchement des muscles respiratoires et ça bloque les voies respiratoires, ce qui fait qu'il y a un arrêt. Souvent, si vous dormez à côté de la personne, vous lui donnez un petit coup de poing, cette personne-là se réveille en sursaut et tourne sur le côté, vous voyez que la personne respire normalement. Si vous êtes dans cet état, il faut consulter votre médecin. Je me rappelle qu'il y avait un patient qui avait beaucoup de fatigue après des nuits de sommeil et on l'a amené dans la clinique du sommeil pour faire le test. La personne a passé la nuit pendant 8 heures. La personne a dormi, les électrodes branchées sur la tête, mais la machine nous dit que cette personne-là a dormi seulement 2 heures. Où sont passées les autres 6 heures? C'était 6 heures d'arrêt respiratoire que cette personne-là faisait. Alors vous comprenez que c'est important, si vous souffrez d'apnée de sommeil, il faut consulter votre médecin. Si vous avez une personne, maintenant avec la technologie, vous pouvez bien enregistrer la personne pendant que la personne dort et amener ça aux spécialistes et ils vont étudier, ils vont voir combien d'arrêts que la personne a fait et le médecin va pouvoir l'envoyer pour faire des tests. Ce n'est pas seulement l'apnée de sommeil qui vient perturber notre sommeil, il y a aussi l'insomnie. Plusieurs d'entre nous sans doute souffrent d'insomnie. Et l'insomnie c'est quoi? L'insomnie c'est une incapacité de dormir. Il peut y avoir 2 raisons, les causes physiques ou psychologiques. Physique, si vous venez d'avoir une chirurgie, vous avez de la douleur, vous ne pouvez pas dormir. Vous avez mal à la tête, vous avez de l'arthrite, vous ne pouvez pas dormir. Ça, c'est une cause physique. Mais il y en a qui ont d'autres causes, les causes psychologiques. Les gens qui sont stressés, les gens qui souffrent de maladies mentales, de santé mentale, ces gens-là ne peuvent pas dormir. Il y en a qui sont anxieux, qui sont très angoissés. Quelqu'un qui a passé des tests de laboratoire et qui doit aller prendre le résultat le lendemain. Cette personne-là peut passer la nuit sans dormir, à s'inquiéter. Et pourtant, Matthieu 6, les versets 23 à 35 nous dit, en nous inquiétant, nous allons aggraver notre cas. Il faut remettre la situation entre les mains de Dieu parce que vous passez la nuit à vous agiter, mais ça ne va pas rentrer dans le laboratoire pour changer les résultats. Mais si vous vous remettez entre les mains de Dieu, il est capable, lui, de rentrer dans votre corps et faire le changement nécessaire. Il y en a qui fait bien ça, avoir une bonne hygiène buccale. Il y en a d'autres qui soignent leur apparence, qui ont une bonne hygiène corporelle. Mais vous savez, l'hygiène du sommeil est aussi importante. Il faut prendre soin de notre sommeil. Et comment vous allez avoir une bonne hygiène de sommeil? C'est en fixant un horaire à l'heure que vous allez vous dormir et à l'heure que vous allez vous réveiller. Le pli que vous donnez à votre corps, c'est ce pli-là qui va prendre. Pour ceux qui viennent d'Haïti, il y en a, je ne sais pas si en Afrique ou dans les autres pays, ils font ça, mais il y a des adultes, les personnes âgées, qui ont l'habitude de boire du café à 9h ou à 8h le matin. Si cette personne-là se réveille, il est 10h, il n'a pas eu son café, il va avoir mal à la tête. Pourquoi? Le cerveau envoie un message pour dire c'est le temps de prendre ton café. Ça, ce n'est pas une bonne habitude. Mais par contre, si vous donnez une bonne habitude à votre corps, vous dites que c'est à 7h que je vais aller au lit, c'est à 7h que je vais me réveiller, et bien quand l'heure arrive, le cerveau envoie un message et à ce moment-là, vous devez aller au lit, vous devez faire ce que vous avez à faire. La chambre doit avoir une température équilibrée. Si vous avez froid aux mains ou aux pieds, vous pouvez porter des petites mitaines. Vous pouvez aussi porter des bas qui peuvent réchauffer les pieds. Ça se peut que le mari a froid, la madame a chaud pour une raison de santé ou quelconque. Mais vous pouvez garder la chambre avec une bonne température, mais essayez de vous accommoder parce qu'une chambre trop chaude ou trop froide peut perturber votre sommeil. La nuit, il faut dormir avec les chambres dans l'obscurité. Si les rideaux sont trop clairs et laissent pénétrer la
la lumière du soleil ou les lumières qui sont à l'extérieur, ça peut perturber le travail que le cerveau fait pendant le sommeil. Mettez des rideaux qui sont opaques. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez acheter des night shades, des masques de nuit que vous pouvez mettre sur les yeux pour dire au cerveau qu'il fait noir, qu'il fait nuit, il faut dormir. Il faut éviter les lumières bleues. Des études ont prouvé que les lumières bleues ont un effet néfaste sur le cerveau. Quelles sont les lumières bleues? Les lumières bleues, ce sont toutes les tablettes, les cellulaires, les télévisions, les écrans de télévision. Ils ont même prouvé que si vous allez au lit, il faut arrêter de regarder ces choses-là 2 heures avant d'aller au lit, pour nettoyer votre cerveau de tout ce que vous avez emmagasiné pendant la journée. Ça peut perturber votre sommeil. Si après que vous avez fait tout ça, et vous trouvez que vous n'avez pas le sommeil, il y a des tisanes que vous pouvez prendre, qui sont naturelles, qui n'ont pas de caféine. Valériane, millepertuis et passiflore. Mais il y a une tisane que nous ignorons souvent, c'est la tisane de laitue. La laitue que nous mangeons. Un bon salade de laitue, comme au souper, ça peut stimuler le sommeil. Vous savez, il y a un médicament qu'on donne aux gens en psychiatrie, en santé mentale, qu'on appelle Valium. Il y a un ingrédient dans la laitue qu'on utilise pour faire le Valium. Si vous prenez 2 tasses de thé de laitue par jour, un à midi, puis l'autre 2 heures avant d'aller au lit, vous mettez 2 feuilles de laitue et vous faites bouillir de l'eau et vous infusez ça pendant au moins 10 minutes, vous prenez ça 2 heures avant d'aller au lit, ça va vous aider à retrouver le sommeil. Si après avoir fait tout ça, ça ne fonctionne pas, il y a un problème. À ce moment-là, il faut consulter un professionnel de la santé pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme nous avons mentionné, le sommeil nocturne, c'est ce que le Créateur avait mis à notre disposition. C'est meilleur que le sommeil diurne. Les autres conseils que nous pouvons partager avec vous, c'est que quand vous allez au lit, il faut s'assurer que le lit est confortable. Si votre matelas date depuis la 3e Guerre mondiale, je peux vous garantir que vous allez tourner à droite et à gauche dans le lit, vous n'allez pas retrouver le sommeil. Il faut avoir un matelas confortable. Mais aussi, il faut faire de l'exercice. Ne faites pas l'exercice quelques minutes avant d'aller au lit, parce que vous allez sécréter de l'adrénaline, vous êtes hyperactif, ça va retarder votre sommeil. Il faut espacer l'heure du sommeil et l'heure des exercices. Après le repas, après le souper, allez prendre une marche ou bien vous pouvez faire de l'exercice, mais pas proche des heures du sommeil. Évitez de manger un repas trop copieux, trop riche, juste avant d'aller au lit. D'ailleurs, on nous dit que c'est bon pour la santé. Il faut aller au lit 3 heures après le repas, minimum 3 heures, pour permettre à l'estomac de digérer. Il nous a été dit que le matin, nous devons manger comme le roi, à midi, comme le prince, le soir, comme un mendiant. Cela veut dire que ce n'est pas le soir que je vais prendre le bol de riz avec un pois et puis des légumes, tout ça, et manger un gros plat frais et graisseux. Non, je ne vais pas avoir le temps de le digérer. Alors, c'est le temps le soir de prendre peut-être des fruits, quelque chose de léger. Mais quelque chose sans doute que vous avez entendu parler cette semaine, qui nous aide aussi à retrouver le sommeil, c'est de faire la planche entre les mains de Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. Qu'il a l'univers dans sa main, y compris moi. Je suis dans la paume de la main de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les choses. Alors nous devons faire confiance à Dieu. En Grande-Bretagne, il s'est arrivé que
faisait travailler les gens. Les gens travaillaient sans prendre souffle, mais ils n'étaient pas plus productifs que ça. Mais à un moment donné, ils ont décidé de donner 2 jours de repos à 48 heures et puis ensuite recommencer, et de mettre 1 jour de repos hebdomadaire. Ils ont remarqué que les gens étaient productifs, la productivité a été augmentée de 15%. Et à ce moment-là, Churchill, c'était le 29 juillet 1941, et il est allé devant la Chambre et a demandé que cette loi soit votée pour qu'on puisse donner aux travailleurs 1 jour de repos. Mais vous savez quoi? Depuis la création, le Créateur avait donné ça. Pourquoi attendre jusqu'en 1941 pour faire voter ça? Dieu avait déjà prescrit ce jour de repos. Alors, chers amis, ce repos-là que Dieu nous offre, c'est pour notre bien-être, c'est pour pouvoir nous aider à fonctionner. Et quand vous jouissez le repos du sabbat, quand le sabbat arrive et que vous dites ouf, vous sentez un poids qui sort sur ton dos pour pouvoir vous libérer. Le Créateur a mis ce jour de repos-là pour pouvoir rentrer en communion avec nous. Mais si vous avez 17 mines sur vos fronts, parce que les soucis sont là, vous êtes fatigués. Il y a des gens qui sont tellement fatigués, affairés à faire des choses, le sabbat arrive, ils ne le savent même pas parce qu'ils sont déjà plongés dans le sommeil. Mais le Créateur vous a appelé pour communier avec vous pendant le sabbat. Peut-être vous allez vous poser des questions en ce moment. Quelle réforme que je dois faire pour améliorer ma vie, pour améliorer ma relation avec le Seigneur? Quelles questions que vous pouvez vous poser? Vous le savez très bien dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, qui nous parle du repos du sabbat. Mais avant d'avoir ce repos, le Créateur nous invite à mettre tout de côté. Le travail que nous avons fait pendant les 6 jours. Et maintenant, de rentrer en intimité avec lui. Il y a quelqu'un qui appelle ce sabbat une lune de miel avec son Créateur. Et quand on arrive dans ce moment, on passe du temps avec notre Créateur. On sent qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se dégage. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu recherche. Il y a des gens qui sont devenus des bêtes de somme de travail, qui sont addictés au travail. Dans leur travail, on leur donne des journées, des semaines de vacances. Ils vont demander aux travailleurs, aux employeurs de les payer ces jours pour pouvoir rentrer et travailler. Chers amis, je pense que le département a fait beaucoup d'efforts pour ramener sur le tapis ou pour faire un rappel avec les 8 remèdes naturels que nous avons vus tout au cours de cette semaine. Ce n'est pas pour rien. La raison, c'est que nous devons réformer notre vie. Et comme vous pouvez voir, c'est un enchaînement. Vous ne pouvez pas dire que je vais juste prendre la nutrition, je ne vais pas manger de la viande, je ne vais pas manger ci et puis ça finit. Non, c'est un tout, c'est une chaîne. Quand vous brisez la chaîne, vous allez payer les conséquences. Dans Marc chapitre 2, le verset 27, Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour nous. Et nous devons faire de notre mieux quand le sabbat arrive pour que nous puissions rentrer dans le sabbat.
pour que le sabbat ne nous surprend pas dans le centre d'achat, pour que le sabbat ne nous surprend pas au travail, mais que nous nous asseyons et que nous regardons l'astre à l'horizon qui descend et que nous invitons pendant que les étoiles scintillent dans le ciel et que notre cœur est en fête, est en joie parce que nous allons communier avec notre Dieu. Je vais terminer. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. S'il n'y en a pas, ben moi je vais vous poser une question. Combien de cycles de sommeil qu'il y en a? Merci. Et combien d'heures de sommeil qu'il faut pour un bébé? À 19. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez vous laisser surprendre par le sabbat ou vous allez vous asseoir pour attendre le sabbat? C'est une question qui demande de réflexion. Alors, je prie de tout mon cœur pour que le Seigneur puisse vous aider, puisse m'aider à mettre ces paroles en application afin que nous puissions commencer d'abord parce que le training, c'est ici et maintenant. Nous allons célébrer le sabbat dans le ciel. Mais si vous n'avez pas l'habitude de célébrer, de goûter les bienfaits, les délices du sabbat ici-bas, vous allez trouver le sabbat ennuyeux, être ennuyeux au ciel. Alors apprenons dès maintenant à jouir des délices du sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que nous allons tous changer notre habitude de vie dans le sens de bien nous reposer, surtout de nous réjouir.